Donc voilà, donc je vais vous parler moi de l'enfance, mon domaine de prédilection, l'enfance-jeunesse, qui pour nous, forcément, et pour tout le monde, je pense, représente un peu notre avenir. On parle donc de soutenir de manière humaine et façon économique les associations. Donc là, on parle vraiment des associations. Humainement, c'est voilà, assister aux manifestations des associations. Pas tous les élus, hein, mais voilà, représentant de la mairie qui est là, qui participe aux manifestations. Et soutenir, entretenir, rencontrer, c'est vraiment, voilà, déjà quelques lettres ont été envoyées, quelques lettres ont été envoyées déjà aux associations pour leur dire que voilà, nous sommes vraiment ouverts à les rencontrer dès le début du mandat si nous sommes élus, pour connaître leurs besoins et pour pouvoir finalement discuter de choses et d'autres concernant la ville, les associations, et puis mettre en place certains projets entre associations puis associations mairie. Soutenir économiquement, voilà, on revient sur les subventions finalement. On structurerait, c'est-à-dire que voilà, on essaierait de faire en sorte qu'il y ait une certaine équité entre les subventions qui sont données et distribuées aux associations. Et puis aider aussi les nouvelles associations qui veulent se mettre en place en leur donnant une subvention de base qui sera réévaluée en fonction de leur bilan de l'année. On passe maintenant aux écoles. Donc c'est à peu près le même principe qu'avec les associations, le même travail qu'on veut apporter, c'est vraiment répertorier les besoins des enseignants. Pour cela, pareil, il va y avoir des lettres qui vont être d'ores et déjà distribuées aux enseignants, aux écoles, au personnel de l'éducation et au personnel des écoles, pour leur dire que nous sommes prêts à les rencontrer, pareil, dès le début du mandat, afin de connaître leurs besoins, discuter avec eux. Connaître ce qui ne va pas et puis pouvoir pallier à toutes ces petites difficultés. Également, nous on a repensé justement au tableau interactif, c'est beaucoup de choses numériques qui se font, en parler avec eux. Tout ce que je vais vous dire là finalement en même temps ça dépendra des enseignants en place et de leurs projets qu'ils ont au sein de l'éducation et puis pourquoi pas de nous justement de leur proposer des projets comme on a parlé des projets de l'environnement. Proposer le projet du conseil municipal. Et voilà. Nous, on ne peut que proposer et puis essayer d'induire un petit peu, d'impulser une certaine dynamique au sein des écoles, mais si les enseignants, ça ne rentre pas dans leur projet, s'ils n'adhèrent pas, on ne peut rien y faire. Donc, on va essayer d'échanger un peu plus et puis créer vraiment ce lien mairie et école qui est vraiment nécessaire et important. On parle également aussi d'aider les familles qui ont des enfants qui sont actuellement scolarisés, qui vont être scolarisés, pour financer les fournitures de rentrée scolaire. Ça se fait dans beaucoup de communes aux alentours. Et actuellement, il y a un budget qui est prévu pour les fournitures. Mais là, on souhaiterait vraiment aider les familles. Alors même si lui, il aide à la rentrée de la CAF pour certains parents. Mais nous trouvons nécessaire, nous trouvons important que la mairie qui est en charge justement les écoles élémentaires, maternelles, il y aura moins de fournitures pour le coup, mais les écoles élémentaires, justement de les aider à acheter le petit matériel et le gros matériel. Dans l'idée, ce qu'on aimerait, c'est que les familles viennent, que les enfants viennent avec leur sac et leur trousse. Et qu'ensuite, ce soit le rôle de la commune, donc de charger d'acheter le matériel. Toujours en collaboration avec les enseignants. Et améliorer le transport scolaire, voilà, c'est le sujet qui a été abordé juste auparavant par rapport au bus et les moins de 3 km voilà, qu'on souhaitait améliorer par rapport au conseil départemental ou autres associations autour.